Dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 16 à 17, il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. S'il vous plaît, je recommence. Il y a un élément que je dois mettre dans ces passages que j'ai oublié. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Un enfant de Dieu doit comprendre une chose: la source d'inspiration de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Dieu nous enseigne au travers de sa parole. Alléluia. Dieu nous enseigne au travers de sa parole. Nous sommes corrigés par cette parole de vie, utile pour enseigner, pour convaincre. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut convaincre. La parole de Dieu peut convaincre même l'homme le plus dur, l'homme qui a un cœur le plus dur. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu corrige. Et elle nous instruit dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est donné par le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu suscite dans cette assemblée une génération des hommes et des femmes accomplis dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es un homme accompli devant Dieu, tu vas commencer à vivre les prodiges et les miracles de Dieu. Je prophétise ce matin sur ta vie. Je déclare que tu es une femme accomplie par le nom de Jésus-Christ. Tu es une femme accomplie pas par toi, mais par la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire ça. Acclamons très fort la parole de Dieu. Que faut-il faire donc? Nous devons rester attachés à la source qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut changer certains comportements. Nous devons changer notre façon de voir les choses. J'aimerais en cette année 2025 que tu adoptes un autre comportement. Sois un homme qui passe du temps à méditer sur la parole de Dieu. Bien-aimé, tout dépend de ta volonté. Prends la décision dans cette année 2025 de méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, car elle est la source de la sagesse. Dans Josué chapitre 1 au verset 8, il est dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand tu passes du temps à méditer sur la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu deviens sage. Et quand tu es sage, tu prends l'avantage sur tes ennemis. Un homme sage a de l'avantage sur ses ennemis. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a un homme dans la Bible, son nom c'est Étienne. Les gens se sont levés contre Étienne. La Bible dit qu'il ne pouvait résister par la sagesse et par l'esprit par lequel il parlait. Étienne parlait sous l'inspiration de la sagesse divine. Voilà pourquoi ses ennemis ne pouvaient pas résister devant Étienne. Tu vas prendre les décis dans cette année 2024, 2025. Tu vas prendre des discussions de tes ennemis. Passe du temps avec la parole de Dieu. Dis beaucoup la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. L'aspect qui m'intéresse ici, c'est la lecture de la parole de Dieu. Passe du temps à lire la parole de Dieu. Et Dieu va te faire du bien. Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre point l'inspiration. Je pense que tous autres je pense. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux. Passe du temps, comme je l'ai dit, à méditer la parole de Dieu. Et lorsque tu médites la parole de Dieu, tu deviens un prodige, le miracle. Alléluia. Ici, il y a des bons enseignements dans cette église. Il y a des enseignements de qualité enseignés. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, l'homme de Dieu que vous voyez devant vous, je me dis, sur lui, il y a la grande grâce de Dieu. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Dans cet homme, il y a la grande grâce de Dieu. C'est pourquoi quand je suis ici, je profite chaque temps de ces enseignements. Je suis en train de croître au travers des enseignements que Dieu révèle à cet homme. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cette grâce. Tu prends le temps de méditer sur la parole de Dieu. Présente-toi aussi dans l'assemblée de Dieu. Chaque fois qu'il y a culte, présente-toi pour venir écouter la parole de Dieu. Tu as l'hymne, tu dois aussi entendre ce que prêche le serviteur de Dieu ici en ce lieu. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans les livres des actes des apôtres, les personnes qui avaient cru au Seigneur Jésus, la Bible dit que ces personnes persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans cette année 2025, prends la décision, chaque fois qu'il y a des enseignements sérieux, présente-toi, ne sèche pas le culte. Arrête cette habitude de sécher le culte. Yodinga la boutique à chaque fois.
Quand il y a culte, tu restes. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Quand chaque jour, il y a culte ici. Et le Seigneur va te faire du bien. Persévère dans l'enseignement qui est donné en ce lieu. Alléluia. Le premier point, je dis les voies d'accès vers la sagesse divine. Nous avons l'inspiration. Alors, je voudrais donner le deuxième point. Nous avons un cœur intelligent, un cœur pour Dieu. Vous savez, bien aimé, il y a une chose. Avant d'aborder ce point, il y a un élément. Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne au travers des enseignements que nous écoutons en ce lieu. Dans Job, la Bible dit, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Dieu nous enseigne au travers de son serviteur. C'est pourquoi sois présent, sois présente quand il y a culte. Acclame très fort le nom de Dieu. Alors, une deuxième voie d'accès pour la sagesse ou dans la sagesse divine, c'est un cœur pour Dieu. Avoir un cœur pour Dieu. Dans Jean chapitre 15, au verset 15, Jésus dit ceci: je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Je vous ai appelé ami. Alléluia. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais vous devenez ami. Pourquoi? Le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Un homme qui a le cœur pour Dieu est un ami de Dieu. Un homme qui a le cœur pour Dieu devient un ami de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Un homme qui a un cœur pour Dieu devient un ami de Dieu. Pourquoi je dis un homme qui a un cœur pour Dieu devient un ami de Dieu? Parce qu'un homme qui a un cœur pour Dieu fait ce que Dieu commande. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus a dit dans Jean chapitre 15, au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Prends la décision dans cette année 2025 de faire tout ce que Dieu te commande. Alléluia. Prends la décision de suivre à la lettre la parole de Dieu. Abandonne certaines habitudes qui t'empêchent de vivre la main de Dieu dans cette année 2025. Des habitudes qui t'ont empêché, des habitudes qui t'ont empêché de vivre la main de Dieu dans l'année 2024. Abandonne ces habitudes et suis à la lettre la parole de Dieu. Et tu vivras la main de Dieu dans cette année 2025. Parce que tu vas obéir à la parole de Dieu. Je prophétise ce matin sur ta vie. Tu vivras la main de Dieu au nom de Jésus. Tu vivras la main de Dieu au nom de Jésus. Tu vivras la main de Dieu au nom de Jésus. Quitte l'espace de serviteur et deviens ami de Jésus.
Jésus est mon ami. Une personne a chanté mon meilleur ami. Il est notre meilleur ami. Nous sommes appelés amis si nous faisons ce que lui nous commande. Et nous allons vivre la main de Dieu si nous faisons ça. Acclamons le Seigneur. Abraham. Dans Genèse chapitre 18, au verset 17 à 19, la Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire, je vais faire. Abraham deviendra certainement une grande nation. Une grande et puissante nation. Et toutes les nations seront bénies en sa postérité. L'Éternel dit, car je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui à garder la voie de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour que tu puisses donner cette parole de Dieu à ta postérité. Tu dois transmettre ce cœur que tu as pour Dieu à tes enfants. Alléluia. Tu peux transmettre ton cœur que tu as à tes enfants. Un cœur pour Dieu. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à sa maison et à ses fils après lui à garder la voie de l'Éternel. Dieu aime que sa voie soit gardée. Alors, nous voulons maintenant aborder les troisième points. Les troisième points par un cœur joyeux. Une voie d'accès à la justice divine est aussi un cœur joyeux. Troisième point. Un cœur joyeux. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4 au verset 4, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur joyeux, car la joie de l'Éternel est notre force, dit la Bible. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne un cœur joyeux toute l'année 2025 au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur joyeux toute l'année 2025 au nom de Jésus. Un enfant de Dieu doit être dans la joie. Lorsque nous lisons les fruits de l'esprit dans Galates, il y a la joie. Il y a la joie. Et Dieu te donne la joie au nom de Jésus. Et Dieu te donne la joie au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Dieu te donne la joie au nom de Jésus. Il va toucher dans tes entreprises. Il va bénir tes enfants. Et toi, tu seras dans la joie au nom de Jésus. Les enfants qui étudient réussiront dans le nom de Jésus. Et toi, tu seras dans la joie au nom de Jésus. C'est ça la joie de l'Éternel. C'est ça la joie de l'Éternel. Cette joie demeure sur ta vie au nom de Jésus. Un cœur joyeux. Dieu est merveilleux. Le quatrième point.
Je vais faire une récapitulation pour vérifier si les gens notent ce que nous sommes en train de dire. Le quatrième point, la voie d'accès à la sagesse divine, c'est grâce à une observation ciblée. Grâce à une observation ciblée et approfondie des choses qui nous entourent. Dieu peut parler aux choses au travers des choses qui nous entourent. La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, au verset 6 à 9, va vers la fourmi, paresseux. Observe ses voies et devient sage. Dieu nous apprend la sagesse au travers des fourmis. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont là à comprendre les choses. Dieu nous donne l'exemple au travers des fourmis. Il dit va vers la fourmi. Paresseux. Observe ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef. La fourmi n'a ni chef, n'a ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson des quoi manger. Bien-aimé, dans cette année 2025, nous devons changer notre façon de voir les choses. Par ta façon même d'entreprendre, de chercher l'argent. Sois sage. Sois sage. Commence une activité dans cette année 2025. Si tu ne veux pas commencer l'activité, tu seras dans la faim. La fourmi prépare pendant l'été de quoi manger. C'est un enseignement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle activité tu fais? Toi, enfant de Dieu. Sois sage dans cette année 2025. Si tu as connu la fin de l'année 2024, dans cette année, dis-toi, je change de méthodologie. Je dois entreprendre cette année. Je change de méthodologie. Je dois entreprendre. Pourquoi? Si tu travailles, tu dois amener la dimension. La Bible dit apporter dans la maison du trésor toutes vos dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Si tu travailles, tu vas bénir les autres. Tu vas donner dans la maison de Dieu. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Change d'attitude cette année. Travaille. Commence l'activité. Ne te dis pas comment je vais commencer. Commence avec ce que tu as. Même les petits montants que tu négliges là, commence avec ces petits montants. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Commence avec ce petit montant. Dans Job, la Bible dit, tu commenceras petit et tu finiras grand. Ne néglige pas cette petite somme que tu as entre tes mains. Commence avec cette somme et Dieu va te bénir dans les noms de Jésus. Le cinquième point, par la crainte de Dieu. Une voie d'accès à la sagesse est aussi la crainte de Dieu. Dans Genèse chapitre 42 au verset 18, le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, car je crains Dieu. Bien-aimé, prends la décision
de craindre Dieu cette année 2025. Joseph a dit à ses frères, je crains Dieu. Prends la décision de craindre Dieu. Et tu Amen. Tu sais, craindre Dieu, c'est la sagesse. La Bible dit dans Proverbe, les commencements de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la science des saints, dit la Bible, c'est l'intelligence. Commence cette année avec la sagesse divine. La sagesse divine, c'est la crainte de Dieu. Dans Job chapitre 28 au verset 28, la Bible dit, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Que Dieu te donne sa crainte au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu soit sur toi dans cette année 2025. Pourquoi? L'Esprit de Dieu, comme nous dit la Bible, dans Ésaïe chapitre 11, l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que Dieu te donne son esprit cette année 2025. Sois baptisé maintenant de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Sois baptisé ce matin de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas craindre Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Acclame très fort le Seigneur. Je dois arrêter là. Il y a 14 points. Mais selon les temps impartis, je ne peux pas épuiser tout le point. J'aimerais seulement te bénir ce matin. Alléluia. Amen. Avant de te bénir, je voudrais que tu mettes en marche ta foi pour recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une sémence qui tombe sur une bonne terre. C'est quoi la bonne terre? C'est la foi qui est la bonne terre. Lorsque la sémence tombe dans une bonne terre, elle va pousser. Prépare ton cœur maintenant pour recevoir cette déclaration prophétique. Car Dieu va te bénir. Ah, c'est le besoin de il faut servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur.